tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma wishlist roman ainsi que comics du mois de janvier, février et mars. Alors je reprends ma petite wishlist que je fais tous les 2 mois, sauf que cette fois-ci, eh bien je vais faire les 3 premiers mois parce que j'ai pas beaucoup de livres au mois de janvier et au mois de février à vous présenter, ni même au mois de mars, puisqu'en tout j'ai 15 livres à vous présenter, romans, comics confondus. Et c'est vrai que nous sommes bientôt début février et j'ai un petit peu zappé en fait de faire cette vidéo avant le mois de janvier pour vous présenter les futures sorties du mois de janvier avant que le mois de janvier soit là. Bref, je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais du coup j'ai envie de dire vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Je commence le mois de janvier avec Coupé par Cameron McCabe qui va donc sortir, enfin non, qui est donc sorti le 18 janvier dernier, donc il y a quelques jours. Donc cette histoire va se dérouler dans les années 30 à Londres et si vous me suivez sur la chaîne vous savez que j'aime beaucoup les années 20 surtout aux États-Unis, mais pourquoi pas découvrir les années 30 à Londres. Cameron McCabe travaille au montage d'un film lorsque son producteur lui demande de couper toutes les scènes dans lesquelles intervient une jeune actrice, Estella Lamar. McCabe a du mal à comprendre cette décision aussi surprenante que soudaine. Le lendemain, le corps d'Estella est retrouvé dans la salle de montage. McCabe décide alors de mener seul son enquête. Il nous raconte ses pérégrinations dans le monde du cinéma et compte les suspects nombreux autour de lui. Tout à coup, son récit s'arrête et l'affaire prend une tournure tout à fait inattendu. Et en tout cas moi j'aime bien parce que ça se passe dans le monde du cinéma et puis moi j'aime beaucoup. Voilà, donc affaire à suivre. Le 24 janvier est sorti de Mon Sang le premier tome, Mon Sang par Amanda Aking. Je pense que ça se prononce comme ça. Et donc sachez que cette histoire est déjà sortie il y a quelques temps maintenant parce qu'il me semble que le tome 5 va sortir ce mois-ci en grand format. Et là ils ont décidé de ressortir les tomes mais en version poche. Et comme j'aime beaucoup le résumé, je me suis dit why not? Le jour où Alice va rencontrer Jack, eh bien elle ne s'attend pas du tout à ce que sa vie soit basculée juste par la rencontre de ce mystérieux jeune homme qu'elle va donc rencontrer autour d'un café et à partir de là, eh bien, elle va se sentir assez proche de lui. Alice n'avait jamais rencontré quelqu'un comme lui, d'aussi attirant, sûr de lui, mais aussi agaçant. Puis Alice va rencontrer le frère de Jack, Peter. Il l'attire comme un aimant, malgré elle, malgré lui, sauf que, eh bien, lui, il ne l'apprécie pas trop, voire même pas du tout. Donc, elle va hésiter entre les 2 beaux garçons, sauf que ça ne va pas être le pire. Le pire, c'est qu'elle va découvrir un secret qui va changer sa vie à jamais. J'aime beaucoup le résumé et je pense que, vu le titre de Mon Sang, je pense que ça va être une histoire de vampire. Après, je m'avance peut-être, mais comme j'aime beaucoup les vampires, vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, eh bien je pense que ça va être cool. Après, ce n'est qu'une hypothèse, bien évidemment, ça se trouve, ça ne va pas du tout parler de ça, mais peut-être d'autres choses, je n'en sais rien. Donc voilà, ce résumé m'intrigue beaucoup. Après, je dois vous avouer que je ne suis pas très friande des triangles amoureux, disons que ça m'agace un petit peu beaucoup, mais pourquoi pas? Peut-être que ce livre-là va me faire aimer les triangles amoureux, s'il y en a un, mais vu le résumé, je pense que oui, donc bref, on verra bien. Je passe maintenant au mois de février, ça y est, je suis enfin dans les temps en termes de romans, puisque tous les livres que je vais vous présenter à partir de maintenant ne sont pas encore sortis. Donc le 1er février va sortir Shape of You par Alexandra Lannoy. Vous le savez, j'adore l'auteur Alexandra Lannoy, j'ai eu l'occasion de la voir en vrai et j'ai adoré nos échanges. J'ai adoré ses livres que j'ai lus jusqu'à présent, notamment donc Rendez-vous avec ma star, c'est une de mes sagas romantiques, romances préférées de tous les temps. Et donc là, Shape of You est son tout dernier et rien que le titre Shape of You, je suis fan. Ça me fait tout de suite penser à Shape of You de Ed Sheeran, musique que je surkiffe depuis sa sortie. Depuis 1 an, je crois bien, oui, je crois qu'elle est sortie il y a 1 an. Claire est mariée à Chase, un brillant avocat qui est promis à un bel avenir. Sauf que sa vie à Claire est un peu monotone, un peu beaucoup même j'ai envie de dire. Et le problème c'est que Chase ne fait rien pour arranger les choses puisqu'il est possessif, manipulateur et macho. Oui, ça fait beaucoup pour un seul homme j'ai envie de dire. Et il lui interdit même de travailler ou de jouer tout simplement du piano, alors que pourtant Claire est une virtuose née, elle a un don pour cela. Sauf que, eh bien, elle a dû choisir puisqu'avant son union avec Chase, Chase lui a demandé de choisir entre lui ou la musique. Donc Claire a choisi Chase et pas la musique parce que à cause d'un secret qu'il y a en fait entre les deux personnages.
Andy, le meilleur ami de Claire, essaye de tout faire pour la faire sortir de ce mariage qui la rend finalement très malheureuse. Il va alors la mettre sur le chemin de Julian, un ancien pianiste qui était vraiment très brillant. Pourquoi je dis ancien? Parce que il ne l'est plus à cause d'un terrible accident de voiture qu'il a eu. Et c'était une célébrité dans le domaine du piano à cette époque-là, avant son accident de voiture. Et lors de leur première rencontre, l'osmose va opérer aussi bien physiquement que musicalement. Leur passion commune va les réunir et l'amour va s'enflammer. Je n'en sais pas plus. J'aime vraiment beaucoup le résumé et moi j'aime les histoires qui se déroulent autour de la musique et en plus c'est une histoire d'amour donc je suis bien servie en fait. Et Alexandra, si tu passes par là, plein de bisous à toi. Premier tome de la saga Royalty Screwed qui va se prénommer Nicolas par Emma Chase. Nicholas Pembroke est le prince héritier du trône Wesco et il est incroyablement sexy mais très arrogant. Sauf qu'un jour ou plutôt par une nuit froide, Nicolas va rencontrer une jeune brune très ravissante qui ne va pas baisser les yeux en lui parlant, qui ne va pas faire la révérence devant lui, mais surtout qui va lui envoyer une tarte en pleine figure. Il vient donc de rencontrer Olivia, une serveuse qui s'en contrefou de la royauté et à partir de là il va tomber sous son charme et il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Et puis j'aime beaucoup aussi les histoires d'amour parce que c'en est une, hein. Faut pas se voiler la face, c'en est une. Et bien j'aime beaucoup ce genre d'histoire où les personnes sont complètement diamétralement opposées. Que ce soit par leur profession, que ce soit par leur caractère, par leur passé, etc. J'aime beaucoup. Le 8 février va sortir Comment disparaître par Sharon Us Wrote. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Vicky Decker maîtrise l'art de se cacher à la perfection. Et quand un jour sa meilleure amie Jenna va déménager, elle ne s'est jamais sentie aussi seule de toute sa vie. Et donc à partir de là, elle va décider de photoshopper des photos d'inconnus qu'elle va poster sur Instagram afin de s'inventer une vie sociale. Donc au départ, elle envoie ses photos que à Jenna, enfin Jenna est la seule à pouvoir voir ses photos, mais un jour, eh bien son compte va passer en public, j'imagine, c'est pas précisé mais j'imagine, et à partir de là, eh bien son nombre de followers va commencer à grimper. Et elle va donc être suivie par des milliers de personnes. Rien que ça. Vicky se laisse alors embarquer dans cette incroyable double vie online, donc sur internet, où elle excelle à se créer des péripéties passionnantes sans même quitter sa chambre. Et très vite, elle va découvrir que beaucoup d'adolescents sur la toile se sentent comme elle, seuls et ignorés dans le monde réel. Pour les aider et se sauver elle-même par la même occasion, Vicky devra trouver le courage de montrer son vrai visage. Je ne sais pas vous, mais ce résumé m'intrigue beaucoup. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les médias sociaux prennent pas mal de place dans la vie de beaucoup de personnes. Pour ma part, je ne suis pas quelqu'un qui est H24 sur les réseaux sociaux, d'ailleurs je pense que vous l'avez vu parce que j'ai un peu de mal à tout suivre et à tout commenter, à tout répondre parce que c'est vrai que je n'y suis pas beaucoup. Pour en revenir à ce livre-là, ça m'intrigue beaucoup et ouais, j'ai hâte de le lire, vraiment. Celui-là, c'est vraiment, il fait partie des deux que j'attends vraiment le plus et c'est sûr que le jour même je vais aller en magasin pour aller me le procurer. C'est Sleeping Beauties par Stephen King et Owen King, donc le fils de Stephen. Et ce livre va sortir le 28 février. Dans un avenir tellement réel et proche, quelque chose se produit quand les femmes vont dormir. Elles s'enveloppent en fait dans un espèce de cocon. Si elles sont réveillées et que la gaz qui les entoure pendant leur sommeil est perturbée et violée, eh bien les femmes vont sortir de leur torpeur et vont devenir sauvages et spectaculairement violentes. Et pendant qu'elles dorment, ces femmes vont dans un autre endroit. Mais qu'en est-il des hommes? Eh bien les hommes de ce monde ont été abandonnés, laissés à leur dispositif de plus en plus primitif. Cependant, une jeune femme mystérieuse prénommée Evie est à l'abri de cette bénédiction ou malédiction, je n'en sais rien, qui est la maladie du sommeil. Alors Evie est-elle une anomalie à étudier ou un démon que l'on doit tuer? Et je n'en sais pas plus et j'ai tellement, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai tellement hâte de lire cette collaboration entre le papa et le fils King. Et en tout cas aussi j'aime beaucoup la couverture et
j'ai hâte, vraiment j'ai hâte de lire Sleeping Beauties. Je trouve que le résumé est tellement, enfin c'est encore une fois une histoire très originale et je pense que cette histoire va faire parler d'elle. Le 7 mars va sortir River Keep par Martin Stewart. On va suivre deux personnages, Wool ou Wool, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais en tout cas dites Wool, W-U-2-L, c'est assez compliqué à dire. Donc Wool et son papa travaillent sur le fleuve Danek qui charrie cadavres et créatures maléfiques. Et quand le destin va s'abattre sur le papa de Wool, eh bien ce dernier Wool va essayer de tout faire pour survivre, mais aussi pour sauver son père. Et c'est marqué un futur classique aux accents de Moby Dick dark à mettre entre les mains de tous les fans de la série L'Épouvanteur. Pour ma part, je n'ai pas lu Moby Dick, mais j'ai entendu beaucoup de bien, je connais plus ou moins l'histoire et j'ai lu le premier tome de L'Épouvanteur qui est d'ailleurs qui était juste génial et je sais pas pourquoi je n'ai toujours pas continué la suite. Bref, donc en tout cas, ça me fait très envie. Et le deuxième livre que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience vraiment, et c'est sûr que le jour où il va sortir, je vais aller en magasin pour aller l'acheter, The Shape of Water par Daniel Kraus. Ce livre-là, je l'attends mais tellement avec impatience et d'ailleurs le film va sortir dans la foulée. J'ai trop hâte et déjà rien que la couverture, je suis trop fan. Donc là je vais lire directement le résumé pour ne pas dire n'importe quoi. Nous sommes en 1963 et Elisa Esposito survit tant bien que mal. Née muette, abandonnée par sa famille, elle travaille de nuit comme femme de ménage au centre OCAM de recherche aérospatiale. Un soir elle surprend quelque chose qu'elle n'était pas censée voir, un homme amphibie prisonnier d'une cuve qui doit être étudié par les scientifiques pour faire avancer la course à l'espace de la guerre froide. La créature est terrifiante mais aussi magnifique, elle fascine Elisa. Utilisant la langue des signes, celle-ci établit une communication, bientôt la créature devient sa seule raison de vivre. Pendant ce temps, Richard Strickland, le militaire brutal qui a capturé la créature en Amazonie, envisage de la disséquer avant que les Russes ne tentent de s'en emparer. Elisa doit tout risquer pour sauver la créature avec l'aide d'un collègue qui souffre du racisme ambiant et d'un voisin malchanceux qui n'a plus rien à perdre. Elle met au point un plan d'évasion. Mais Strickland ne l'entend pas de cette oreille et les Russes sont bel et bien sur l'affaire. Je n'en sais pas plus et j'ai vu les images, la bande-annonce et clairement ce film, The Shape of Water et le livre, ils me font trop envie et je pense même que je ferai une vidéo sur la chaîne où je ferai un parallèle je pense entre le livre et le film parce que je compte lire le livre et je compte voir le film, c'est sûr et certain. Et en plus c'est marqué le fantastique, la romance et l'horreur s'entremêlent dans une histoire d'amour obsédante et tragique qui a remporté le Lion d'Or du meilleur film à la Mostra de Venise en 2017. Je pense que je n'ai pas besoin d'en rajouter. Je passe maintenant aux comics et j'en ai quelques-uns à vous présenter. Je vais commencer par les comics qui sont déjà sortis au mois de janvier, à commencer par Harley Quinn Rebirth qui est sorti le 5 janvier dernier. Donc bien évidemment les Rebirth commencent à se mettre en place de plus en plus. Bon bien évidemment nous toujours avec un petit peu de retard puisque tous les Rebirth ont commencé à sortir en 2016 aux États-Unis. Donc bon j'ai envie de dire vaut mieux tard que jamais. J'aime bien dire cette phrase finalement. Et donc eh bien fallait que Harley Quinn ait son Rebirth également. Dans ce comics, Harley Quinn va être confrontée aux zombies et je n'en sais pas plus. Apparemment elle va essayer de tout faire pour garder son petit coin de paradis intact et elle est prête à tuer toutes les personnes mortes ou vivantes qui l'en empêcheraient. Et vous le savez, j'adore Harley Quinn, c'est l'un de mes personnages préférés donc pour moi c'était essentiel de mettre ce comics dans cette wishlist. Toujours dans les Rebirth est sorti le 12 janvier celui d'Aquaman, donc le premier tome. Arthur Curry a toujours œuvré pour la paix entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, donc entre le peuple de terre et le peuple de la mer en fait. Né d'un père humain et d'une mère atlante, le roi des 7 mers souhaite plus que jamais prouver les bonnes intentions de sa nation. Mais tandis qu'il s'échine à renforcer l'image des Atlantes, des forces obscures sont en train de créer une rébellion et s'attaquent à leur souverain ainsi qu'aux terriens. Et leur meneur n'est autre que l'ennemi juré d'Aquaman, Black Manta. Voilà. Et d'ailleurs je ne connais même pas ce dernier, Black Manta. J'en ai jamais entendu parler donc... c'est cool, ça va me permettre aussi de découvrir de nouveaux personnages donc c'est cool et je n'ai jamais lu jusqu'à présent d'Aquaman. Donc d'ailleurs à ce sujet, si vous avez des comics sur Aquaman à me conseiller, eh bien je suis preneuse. Le 2 février prochain va sortir un autre Rebirth, cette fois-ci le tome 2 de Flash et
Récemment, je vous ai parlé du premier tome 2 fois dans 2 vidéos différentes qui seront listées en barre d'informations si vous ne les avez toujours pas vues. Ce comics là fait partie de mes comics préférés de l'année 2017. Je l'ai vraiment adoré et en fait dans le premier tome, certains citoyens de Central City vont être touchés par la foudre, donc par conséquent ils vont avoir la force Véloce en eux, comme Flash alias Barry Allen, l'homme le plus rapide du monde, et donc à partir de là, Flash va aider ses citoyens à appréhender la force Véloce. Sauf que un méchant va arriver et tout va pas se passer comme prévu, il va se passer plein de choses et j'ai vraiment adoré ce premier tome qui était juste génial et j'ai tellement hâte de savoir ce qui va se passer par la suite, vous ne pouvez pas savoir à quel point, donc bien évidemment le tome 2 c'est la suite de ce que je viens de vous dire. J'ai oublié le comics que j'attends vraiment le plus, Shame on Me, il s'agit de Justice League versus Suicide Squad. J'adore les deux équipes, donc ça va être compliqué je pense de les départager, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de suivre ce récit. Une autre suite à savoir Spider-Man / Deadpool. Et je sais pas vous, mais j'adore la couverture Spider-Man comme ça qui met sa toile sur la bouche de Deadpool parce qu'en gros ça veut dire qu'il parle trop. Je suis trop fan, vraiment, je suis trop fan et donc bien évidemment c'est la suite du premier tome et si vous avez envie d'avoir mon avis sur le premier tome, eh bien je vous invite à regarder en barre d'informations pour aller voir mon avis. Donc en gros voilà, on suit les aventures de ces deux personnages là qui sont devenus des Avengers. Avengers par Geoff Johns. J'aime beaucoup ce que fait Geoff Johns, j'ai envie de dire que c'est une très grande pointure et une grande référence dans le domaine des DC Comics. Ensemble, les Avengers peuvent terrasser n'importe quel redoutable criminel, mais sont-ils capables de gouverner le monde? Eh bien ça, on verra la réponse dans ce comics. Et pour terminer, le 21 mars prochain va sortir Nous sommes les Nouveaux Mutants. Donc d'ailleurs, Les Nouveaux Mutants, le film que je vous ai présenté dans la vidéo sur les films que j'attends le plus en 2018, a été repoussé en 2019. Voilà, pour la petite information si vous ne le saviez pas encore. Donc pour revenir à ce comics là, découvrez à travers une sélection d'épisodes 35 ans de publications consacrées aux Nouveaux Mutants, Rocket Magie ou Maggie, je ne sais pas, je pense que c'est Magie, Daniel Moonstar, Cipher, Solar et Legion. Ils sont tous là avec des articles pour découvrir toutes les facettes des héros et je n'en sais pas plus et ça m'a l'air bien sympa et en plus je connais en fait les Nouveaux Mutants juste comme ça, donc j'ai hâte de les connaître encore plus. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je n'hésitez pas à réagir en commentaire, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.